Pas aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est pas ma casquette. C'est pas ma casquette de danseur qui est mise en cause aujourd'hui, non. Franchement, très beau passage, je pense. Je pense que vous pouvez vous applaudir, vraiment. Alors, bien évidemment, vous l'avez remarqué, mon but n'était absolument pas de porter un regard sur vos techniques de danse, pas du tout, mais surtout sur les énergies que vous renvoyez individuellement. Et sur deux choses particulièrement, vos regards. D'abord, le regard, parce qu'en prise de parole en public, comme en danse également, le regard est cette chose qui va vous permettre de vous connecter avec les personnes autour de vous. Avec un regard fuyant, même si vous dites la meilleure des choses, la plus belle chose, on se dira que soit vous n'êtes pas à l'aise d'être là, soit vous ne maîtrisez pas véritablement votre sujet. Donc le regard est la corporalité, c'est-à-dire l'énergie que vous allez avoir à mettre, la manière dont vous allez danser, soit pour vous, soit pour les autres. Et j'ai vu beaucoup de belles choses, bien évidemment, il y a toujours des marges d'amélioration. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des regards bas, c'est-à-dire regard bas et je dansais pour moi. Ça veut dire que ces personnes-là ont tendance à se recroqueviller dans leur technicité. Donc, généralement, c'est le profil de personne qui va travailler véritablement à la maison, mais vraiment travailler, bosser sur sa technique, mais pour se rassurer. Et dans la plupart des cas, ce genre de personnes, quand vous allez arriver, ce genre de personnes, quand elles arrivent face à un public, particulièrement face à des apprenants, les pas que vous allez avoir à dire, en tout cas les instructions que vous allez avoir à donner ne seront pas suffisamment claires. Parce qu'elles seront claires pour vous, mais vous n'aurez pas fait cet effort de véritablement les transmettre et de voir concrètement de quoi les autres auront besoin. On tombe également très facilement dans le regard de la zone de sécurité. On regarde des gens avec qui on est en sécurité, parce que c'est notre pote, parce que c'est notre collègue, parce qu'on s'entend bien avec cette personne-là. Et ça, bien évidemment, dans le meilleur des mondes, c'est bien. C'est-à-dire, quelqu'un qu'on connaît depuis, on regarde cette personne pendant qu'on danse, on a une alchimie. Mais l'enseignant ou l'orateur ou l'oratrice, de manière générale, doit réussir à aller prendre des regards, même de personnes qu'il ne connaît pas. Parce que la danse ou votre art doit se transmettre. Donc, il faut véritablement que vous puissiez avoir ça à l'esprit, avoir ce regard-là qui n'est pas bas. Il ne faut pas que ce soit un regard centré sur vous ou centré sur votre technicité, mais vraiment un regard porté. Parce qu'in fine, en soi, tout est une affaire de perception. Ce n'est pas uniquement le pas, ce n'est pas parce que vous dansez bien que vous allez avoir les meilleurs étudiants. Non, c'est parce que les étudiants vont sentir que vous communiquez avec eux. Et c'est d'ailleurs ce qui a valu à Nayoum beaucoup de personnes qui le suivent, qui sont avec lui aujourd'hui. Parce que Nayoum, quand il danse, quand il est avec les autres, il communique véritablement. Et ça se ressent. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez déjà essayer de faire un petit travail sur ça. Une fois que vous arrivez au milieu ou quelque part pour parler, première chose, vous essayez de vous implanter dans le sol afin d'avoir une zone de sécurité, mais qui va vous permettre non de vous travestir, mais d'assumer concrètement votre propos. Parce que c'est le début qui est important. Dans le début, il faut réussir à avoir, peut-être pendant 3, 4, 5 secondes, cette sécurité de « j'ai commencé, j'ai bien commencé ». Et une fois que vous le faites, après vous vous lancez, vous pourrez commencer à bouger comme vous voulez. Mais après, si vous êtes suffisamment expérimenté, vous pouvez même commencer en bougeant. Mais l'important, c'est que ce soit de manière rigide, en tout cas dans les premiers instants, dans le sol ou en bougeant, il faut qu'on sente que vous n'êtes pas entraîné par une gêne, mais plutôt que vous êtes entraîné par une envie de communiquer et de vous connecter aux autres personnes. Alors, visuellement, ça donne ça. Si je dois parler à une assemblée, là, si je dois juste parler, on n'est même pas dans la danse. Si je dois parler, que j'arrive, zone de sécurité, les 2 pieds dans le sol et les mains comme ça, ce que je recommande généralement. Parce qu'on peut très vite avoir des gestes parasites. Et ça dépend. Beaucoup de personnes ont des tics. Il y en a, ils se triturent les mains. Il y en a, ils ont la main dans la poche. Ce n'est pas gênant d'avoir la main dans la poche, mais quand c'est parce que je suis gêné, ça se ressent. Donc, si vous savez que vous avez certains tics ou parfois que les débuts sont parfois un peu compliqués, un peu problématiques, les 2 pieds dans le sol, parce que l'important, c'est d'abord d'envoyer le signal à votre cerveau que là, on est en zone de sécurité. Là, on peut faire ce qu'on est venu faire. 2 pieds dans le sol, comme ça, et vous commencez. Je m'appelle, tant. Et après, vous laissez très naturellement la gestuelle se déployer d'elle-même. C'est ça. Parce qu'on va vous dire généralement, vous allez certainement le voir sur TikTok, l'important, c'est d'avoir une bonne gestuelle. Mais ça fait qu'il y a beaucoup de personnes à un moment donné qui pensent qu'il faut juste lancer les mains. Non, la gestuelle n'a pas à être mécanique. Je ne dois pas réfléchir à je lance la main. Non, il faut que je sois suffisamment imbibé de mon discours, de mon propos, afin que quand je parle, cela sonne de manière naturelle. Parce que si on sent que je commence à dire « Alors, vous êtes excellent, vous, et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux d'être là », ce n'est pas du tout quelque chose de naturel. C'est moche en plus. Ouais, un peu. Raison pour laquelle ces 3, 4, 5 premières secondes vous permettent vraiment à vous de faire corps avec ce que vous allez avoir à dire, avec qui vous êtes. Et après, une fois que vous êtes, et surtout si vous maîtrisez le sujet, parce que là, je pars vraiment sur une base de vous maîtriser vos sujets.
C'est vraiment ça, il n'y a pas de subterfuge. Moi, je suis convaincu de ça. Il n'y a pas de subterfuge. On ne vient pas mentir quand on se présente devant des gens ou quand on essaie de clamer une certaine compétence. Ça se voit immédiatement si on ment, si on essaie de se travestir ou de prendre la compétence de quelqu'un. Donc, la base, c'est vraiment je maîtrise. Maintenant, pour se déplacer, franchement, il n'y a pas de, je ne vais pas vous dire, déplacez-vous avec le pied gauche là, le pied droit. Non, ce n'est pas une affaire de ça. Naturel. Moi, je dis toujours, toutes les techniques que je vais avoir à vous donner, même que vous allez avoir à étudier, le but n'est pas de vous brider ou de vous faire que tout le monde aura parlé de la même manière ou aura à avoir cette gestuelle, etc. Non. Le but, c'est de vous permettre de voir ce qui vous est possible de faire et de vous dire, OK, moi, par exemple, quand je parle, on peut dire que moi, si je dois enseigner à des étudiants par rapport à la danse notamment, peut-être que moi, j'aime bien être dans le mouvement en leur montrant, alors, est-ce que tu as vu ce pas, par exemple, le pas, c'est ceci, etc. Ou peut-être que je reste là et j'explique d'abord l'histoire de la danse en disant, franchement, la danse, c'est si. Ça dépend de dans quoi vous êtes à l'aise. Parce qu'une fois que vous trouverez votre zone d'aisance, à partir de là, vous pouvez être vous. Mais si vous devez forcément essayer de prendre quelque chose qui ne vous correspond pas, donc d'intégrer une catégorie, une case qui ne vous correspond pas, c'est là où on sent que peu importe votre travail, peu importe votre technicité, vous ne réussirez pas à vous connecter. Quand moi je t'ai vu au départ, je me suis dit tu es réservé. Est-ce que c'est quelqu'un de, quand vous le voyez derrière, il est un peu réservé? Un peu réservé. Mais quand il vient danser, qu'est-ce qu'il... Oui, déjà, de par le... Exactement, il se réveille. C'est ça. C'est un peu comme si la lutte, témoin de Jéhovah, réveillez-vous. Il est là, bam. Et il est vraiment réveillé ou un peu. Et ça, par exemple, ça donne quoi comme information? Si moi, je viens à ton cours et que je vois que tu ici, que tu danses et que tu es bien avec les autres, et qu'après, je te vois et que tu es réservé pendant que tu donnes des cours, je vais me dire qu'il y a erreur sur la marchandise. Tu vois un peu? C'est un peu ça. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'analyser vos profils individuels afin de voir, parce qu'il y en a qui vous rayonnez. Maintenant, ça dépend. Est-ce que je suis suffisamment à l'aise? Est-ce que la manière dont je rayonne, la manière dont je vais avoir à expliquer ce rayonnement de par les pas de danse, de par, etc., tout ce qui va entourer la danse que je vais, la discipline que je vais avoir à enseigner, est-ce qu'il y a une cohésion? Parce que s'il n'y a pas de cohésion, à partir de là, on se dit, mais c'est un bon danseur, mais ce n'est pas un bon enseignant. C'est une bonne danseuse, mais la personne ne transmet pas. Et c'est ce qu'on va essayer d'éviter, en tout cas. Autre question? Non, n'hésitez pas, de toute façon, je suis payé pour ça, donc. Non? Ok, parfait. Bon, on rediscutera du prix après, Josué, mais bon. Là, on va travailler l'esprit. On va essayer de voir la manière dont vous improvisez. Quelqu'un au centre? Parfait. Respect. Respect. En plus, c'est bien parce que là, bon, tu viens de plomber une chose que je devais dire, mais c'est pas grave. Non, parce que généralement, quand je le dis, il y a toujours... Personne ne vient. Et j'ai trouvé une phrase, mais je... Mais vas-y. Non, je la dirai pas. Non, c'est bon, non. Non, ça, c'est juste pour vous dire. Alors, c'est très bien déjà, franchement, c'est très bien d'être venu. En vrai, j'espère en tout cas que vous avez compris ça jusque-là. Mais il faut que vous compreniez que s'il y a un moment où vous pouvez faire des erreurs, c'est là. Un peu. Là, je ne suis pas là pour voir votre meilleur profil, non. Je suis là pour vous permettre de mettre les choses, d'avoir une méthode incrémentielle dans laquelle vous allez réussir à mettre des choses en place. Donc, c'est très bien ce qu'elle a eu à faire. J'ai vu que beaucoup de personnes ont eu à hésiter. Maintenant, dites-vous, là, on n'est pas là pour faire le beau, pour faire la belle. Non, on est là pour faire le vrai. Parce que c'est uniquement sur le vrai qu'on travaille. Si on commence à se mentir en se disant non, je reste dans mon coin ou etc., à partir de là, je vais avoir des informations biaisées et je ne vais pas concrètement savoir quoi essayer de vous faire améliorer. C'est bon pour vous? On peut encore l'applaudir. Maintenant, ce qu'on va faire tous ensemble, les tics de langage. Tu n'en as pas eu beaucoup, et c'est très bien. Tu n'en as pas eu 5 des Le on va tous essayer aujourd'hui au moins de ne plus le dire. Comment est-ce que ça va se faire? Quand quelqu'un dit on tape des mains, mais fort, c'est non, c'est mal, c'est mauvais, méchant. Ouais, un peu. Quand quelqu'un dit on tape des mains. C'est bon pour vous? Et du coup, par quoi on essaie de le remplacer si on conscientise? À votre avis, parce que je pense que vous avez tous déjà vu des réels, des TikTok par rapport à ça? Non. Personne? On n'a pas TikTok. Personne à TikTok? Si, non, je vois pas sur TikTok. Non, c'est ça. Vous avez quel âge en vrai? Non mais... on remplace les par des silences. Très simplement. Généralement, on pense que les silences sont gênants, alors que les silences ne le sont pas. Les silences vous permettent déjà à vous de réfléchir à ce que vous allez avoir à dire, mais également au public de se dire « Ah, ce qu'il a dit, c'est important ». Question? Mais si le silence dure longtemps, on peut perdre la personne en face. Non. Au contraire.
Ça, c'est si c'est un silence gênant. Le silence en lui-même, c'est juste un outil. Parfois, je prends un exemple, je caricature véritablement. Est-ce que vous pensez que, là, je vais parler plus au mec, quand votre petite amie vient et vous dit, bébé, j'ai envie qu'on parle, et qu'elle garde le silence, est-ce que vous êtes perdu là? Non. Vous êtes peut-être perdu dans les élucubrations intellectuelles, qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais vous êtes accroché, qu'est-ce qu'elle va encore me sortir celle-là? Bon, un peu. En gros, exactement, ça se voit qu'elle, c'est une, voilà. En gros, elle traumatise son chéri. Mais en gros, le silence, c'est juste un outil. Il faut véritablement voir le silence, il faut déculpabiliser déjà par rapport au silence, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que si je mets des silences, les gens vont partir. Alors que c'est faux. Déjà, là, vous êtes obligé d'être là. Déjà. Donc, c'est-à-dire que n'ayez pas peur, si vous mettez des silences, personne ne va partir. En plus, le silence, comme je vous le dis, non seulement ça vous permet de reculer pour mieux sauter, et ça donne plus de poigne à votre argumentaire, à votre propos. En fait, on pense que les silences seront forcément longs. La gêne vient de quoi? Vient de « je réfléchis tellement que j'ai du mal à sortir ce que je veux dire et j'ai envie de trouver le mot le plus juste ». Les amis, vous allez perdre des années à cause de ça. Non, mais c'est vrai. L'important, c'est de transmettre. Le mot juste, il viendra. Vous imaginez si tout ce que je vous dis là, je devais, avant de parler, réfléchir à comment je vais trouver le mot le plus juste? Non. Et n'essayez pas d'avoir le mot le plus juste. Essayez d'avoir le mot qui vous permet d'expliquer. À force de courir derrière la perfection, on nie l'action. Alors que c'est dans l'action que vous réussissez à perfectionner, à rendre perfectible en tout cas votre art et surtout l'art de la transmission, si vous êtes enseignant. Vous voyez un peu? Donc, à partir de ça, ne restez pas sur « je veux tellement trouver le bon mot que je fais des c'est pas ce que je dois dire. Alors, je m'appelle Pierre-Damien Fougou et je suis formateur en prise de parole en public. » Exactement, c'est ça. Les enlèvent toute crédibilité. Et chaque fois que je le dis, on me dira toujours, non, mais Emmanuel Macron, les grandes personnalités, ils disent les oui, mais eux, ils n'ont pas besoin de crédibilité. Les amis, ils ont des millions, des milliards. C'est pas nous. C'est eux, vous pensez que si Bill Gates vient et dit moi-même je dis avec lui. Mais c'est Bill Gates, c'est-à-dire, comparons ce qui est comparable. Vous voyez un peu, parce que lui, sur l'aspect prise de parole en public, s'il veut s'améliorer, c'est pour son bien. Nous, c'est impératif, parce que c'est dans ça que les gens pourront nous faire confiance et nous donner quelques euros pour dire « Allez, forme-moi en dansant, forme-moi en faisant ci ». Vous comprenez un peu la chose, c'est-à-dire, comparons ce qui est comparable. Vaut mieux que vous puissiez optimiser votre profil d'orateur et d'oratrice afin que vous puissiez transmettre les choses sans embûches, sans obstacles, afin que les gens se disent « Voici cette personne telle qu'elle est ». Et ne nous comparons pas avec des gens qui n'ont rien à prouver sur l'aspect de prise de parole en public parce que tout simplement ça ne les intéresse pas et ils n'ont même pas à être intéressés par ça. Vous voyez un peu? C'est un peu comme ça qu'il faut voir la chose. C'est la raison pour laquelle les silences gênants peuvent venir, mais il faut également les assumer. Parfois, vous pouvez arriver, ça arrive parfois, c'est le conseil d'ailleurs que je donne. Si vous allez en entretien ou vous allez pour pitcher quelque chose, que vous êtes stressé au départ, assumez le stress, avouez-le. Je vous avoue qu'au regard de l'enjeu de la situation, j'ai un petit stress qui monte en moi. Mais parce que je vous respecte suffisamment et parce que j'ai confiance en ce projet, je m'attellerai à le délivrer de la meilleure des manières. Donc, je requiers bien évidemment votre indulgence afin que vous puissiez me suivre du début à la fin, même si je ne nie pas que parfois il y aura certaines cacophonies. Vous voyez un peu? Donc, ça, c'est bien évidemment avec mes mots. Mais le but, c'est juste de vous dire que si vous stressez au départ et que vous savez que votre stress va vous empêcher de vous donner à 100%, avouez-le. Parce qu'une fois que c'est avoué, ça va descendre. Et généralement, quand vous l'avouez, les gens autour de vous sont véritablement bienveillants, vont se dire « Ah, on l'encourage, voilà, etc. » Ça arrive beaucoup.